C'est tous les jours de manche. Et bonjour à tous. Salut Arnaud. Avant de commencer, Apolline, je vous ai amené de la vitamine C. Ah, super. Parce que comme vous avez dormi 43 minutes cette nuit entre la soirée électorale, la matinale. Alors, c'est effervescent, vous le mettez dans un verre d'eau Ok. et après, ça va faire comme l'Assemblée nationale. Ça se dissout, c'est le choc de ce matin, c'est la grosse info, c'est la dinguerie, la dissolution. Alors, hier, Emmanuel Macron a averti ses conseillers. Il les a réunis en leur disant « Mes amis, il faut que nous dissolvions. Il faut que nous dissoluions. Bon, je vais dissoudre l'Assemblée. Bref, le président vire tous les députés actuels et il va y avoir 2 nouvelles législatives. Il l'a annoncé très solennellement hier. Françaises, Français, vous avez très mal voté. Recommencez dans 3 semaines, mais mieux. C'est tellement ça. Hier, tous les macronistes étaient catastrophés à l'idée que le RN soit La plus deuxième puissant en Europe. Du coup, Emmanuel Macron a décidé de rendre le RN plus puissant en France aussi, pour harmoniser. Tous les députés et les ministres macronistes qui ont voté les réformes de l'assurance chômage, dans un mois, ils vont regretter là. Ils vont se dire que c'était peut-être pas une bonne idée. Grosse tôle pour Renaissance, le parti présidentiel. Alors en début de soirée à l'Élysée, c'était la stupéfaction. Emmanuel Macron, il était là. Mais je ne comprends pas ce score. J'ai tout fait pour aider Nathalie Baillet, Magali machin. J'ai annoncé que les chômeurs ne seraient plus indemnisés, qu'on allait stopper les arrêts maladie, qu'on allait travailler 2 ans de plus en gagne moins. Ça devait cartonner. Ah oui, quelle surprise! Qui aurait pu prédire ? Bah oui, non, qui aurait pu? Ceci dit, vu tout ce qu'il nous a fait subir, je trouve que 15% pour Valérie Ayé, elle s'en tire pas mal. Hein. Elle aurait pu terminer derrière le parti et les animalistes avec les petits chats. Bravo Valoche, c'est bien d'avoir tenu. Les prochaines législatives, Arnaud, auront donc lieu le 30 juin. Eh oui, comme dirait Oussama Ben Laden, c'est reparti pour 2 tours. Personne ne... Personne ne va avoir le Personne ne va avoir le temps de s'organiser correctement. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a signalé que la loi oblige les candidats à déposer leur candidature à 18h le 4e vendredi précédant l'élection, c'est-à-dire avant-avant-hier. Donc dépêchez-vous, les candidats, c'est légal. 2e tour, le week-end du 7 juillet. C'est sympa parce que moi, je me marie ce week-end-là. Résultat, il n'y a aucun de mes invités qui veut venir. Tous, ils veulent rester chez eux pour pouvoir voter dans leur circo, là, vu que c'est les élections les plus importantes depuis l'histoire des élections. Même ma femme, c'est pas sûr qu'elle se pointe. Je vais être tout seul devant le maire qui va me dire « Alors, on a voté ?» Et au final, le RN devrait gagner ces législatives. Bardella, Premier ministre. Donc, parti comme c'est, Ayana Kamura, elle ne va pas chanter pour l'ouverture des JO. Hein. On va avoir les Forbans à la place. Voilà, une chanson qui servira aussi aux migrants. Hein. Allez hop, mets tes baskets, mets tes palmes, au revoir. Allez. J'ai un pote algérien qui m'a dit hier, tu sais, moi si Bardella passe, je quitte la France. Bah je te confirme mon gars, effectivement, tu quittes la France mon bonhomme. Et puis il y a Joe Biden qui est parti. Oui, bah oui. Il a terminé il a pris ses baskets. Eh Et oui, je il l'imagine a pas pris trop ses avec ses baskets. Donc, Mais en tout cas, il a terminé sa visite officielle en France. la visite de Joe Biden est finie. Lui qui avait réjoui tous les Parisiens, souvenez-vous, on les a entendus pendant 4 jours klaxonner dans leur voiture en se réunissant par milliers sur les routes pour manifester leur joie et saluer la présence de notre allié et ami. Alors qu'il est Joe Biden est de retour à Washington, on lui a demandé « Président, alors ça va? Comment ça s'est passé votre séjour en France ?»« Quel séjour? Je suis allé en France ?» « Ah bon? Ça valait le coup de le faire venir pour un devoir de mémoire, celui-là. » Il y a 2 jours, Macron lui disait « Jamais nous n'oublierons votre sacrifice pour nous avoir libérés de l'extrême droite. » 48 heures plus tard, j'ai décidé de gouverner avec Marine Le Pen. Salut Joe. Tous les GI centenaires dans l'avion, ils sont là. Putain, je suis allé me faire tirer dessus à 18 ans pour voir ça. Saloperie, va. Bah merci quand même les gars. Allez, à demain. Arnaud de Manche. Oui, bonjour. Arnaud. On va pirater un coup. Hein. Arnaud, ouais, exactement. Arnaud, vous allez pirater le face-à-face, c'est Sébastien Chenu, le député du Nord et surtout vice-président du Rassemblement national qui est Oui, présent puis ce matin. il va arriver dans un bel état, Sébastien Chenu, avec encore la cravate autour de la tête et des confettis dans les oreilles, en titubant. Faudra pas lui parler trop fort, car ça devait être la fête hier au QG du Rassemblement national. Je suis sûr qu'il a fait le DJ. Et on vient d'écouter un morceau festif et bien français, bien de chez nous pour célébrer notre arrivée au pouvoir. Le pouvoir. Eh les gars, demain je suis en interview chez Apolline de Malherbe. Est-ce que je lui annonce tout de suite la composition du nouveau gouvernement ou j'attends un peu? Bip bip. Oh,
Un peu de modestie, monsieur Chenu. Donc, on récapitule les faits. Hier, on votait pour les européennes avec des bulletins de vote de 4 mètres par 3 pour des enveloppes trop petites. Des toutes petites enveloppes. Et le RN est arrivé en tête. Le parti va donc pouvoir envoyer 10 députés de plus pour continuer à ne pas venir au Parlement européen, mais plus nombreux. Le grand vainqueur de la soirée, c'est évidemment Jordan Bardella. En plus, il gagne sur tous les tableaux, lui. Il arrive en tête des européennes. Mais en plus, il va peut-être même éviter d'avoir à siéger à la sous-commission gréco-lituanienne chargée du développement du ferroviaire en Estonie septentrionale pour arriver directement à Matignon. Et comme Emmanuel Macron a pris une énorme tôle, il a dissous. Il était vexé. Hein. Vous avez vu sa tête? Il était vexé. Ah ouais? Vous voulez pas de moi, qui suis si génial? On aurait dit un puceau masculiniste qui vient de se prendre un râteau par son crush et qui comprend pas pourquoi. Mais pourquoi elle m'aime pas? Je fais de la muscu, je fais de la boxe quand même. Eh ben d'accord, ok, va avec Jordan, va, tu vas me rappeler en chialant dans 3 ans. Voilà, va avec lui. Dans son regard, tu sentais qu'il voulait nous dissoudre, nous. S'il avait pu nous obliger à nous baigner dans la Seine, il l'aurait fait. Il aurait mis des requins en dessous. Mais... j'entends Sébastien Chenu arriver, donc je vous laisse avec lui. Rendez-vous à 8h30. Il est 7h30 sur RMC.